Ils l'ont humiliée devant tous. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'elle possédait ce lieu. Et ce soir-là, elle n'est pas venue danser. Elle est venue détruire ceux qui l'ont trahie. Emma Dawson ouvrit les yeux avant même que le jour ne se lève. Elle ne dormait jamais profondément. Dans cette maison, dormir trop longtemps était dangereux. L'air était lourd, froid, immobile. Le feu dans le petit poêle s'était éteint depuis longtemps. Ses doigts étaient engourdis, mais elle n'osa pas bouger. Elle écoutait. Le plancher grinça dans la pièce voisine. Un pas. Puis un autre. Emma retint son souffle. Sa mère était réveillée. Ruth Dawson ne parlait jamais doucement le matin. Sa voix arrivait toujours comme une lame. Brutale. Sans avertissement. La porte s'ouvrit violemment. Debout. Emma se leva aussitôt. Son corps lui faisait mal partout. Ses bras portaient encore les traces d'hier. Elle garda les yeux baissés. Ruth entra dans la pièce. Ses cheveux étaient en désordre. Son regard dur. L'odeur forte de l'alcool flottait autour d'elle. Tu crois que la journée va attendre que tu te reposes? Emma secoua la tête. Non, maman. Un seau d'eau sale fut jeté au sol. L'eau se répandit sur les planches. Nettoie. Emma tomba à genoux. Le bois était glacé. Ses mains tremblaient quand elle frotta le sol. Elle savait que le moindre mot pouvait tout aggraver. Le silence dura quelques secondes. Puis la ceinture claqua dans l'air. La douleur explosa sur sa joue. Emma porta la main à son visage, mais ne cria pas. Elle ne criait plus depuis longtemps. Tu es lente. Inutile. Toujours comme ton père. Le nom de son père fit plus mal que le coup. Il était mort depuis 6 ans. Depuis ce jour-là, Ruth avait changé. Ou peut-être qu'elle avait simplement cessé de faire semblant. Emma continua de nettoyer. Aujourd'hui tu vas en ville. Emma releva légèrement la tête. Le magasin du centre. Tu demandes du travail. Tu rapportes de l'argent. Elle hésita. Et s'il n'y a rien? La main de Ruth se referma dans ses cheveux et tira brutalement sa tête en arrière. Tu trouveras. Son souffle brûlant frôla son oreille. 2 dollars, ou une bouteille? Emma hocha la tête. Oui, maman. Ruth la repoussa vers la porte. Et ne rentre pas les mains vides. Emma attrapa son vieux châle accroché au mur. Il était trop fin. Trop usé. Mais c'était tout ce qu'elle avait. Dehors, le monde était gris. Le vent mordait la peau. Le chemin vers la ville était long. Elle commença à marcher. Chaque pas était lourd. Ses bottes laissaient passer l'humidité. Ses orteils ne répondaient presque plus. Elle pensa à son père. Il l'appelait toujours sa petite fleur sauvage. Il disait qu'elle poussait même là où rien ne voulait vivre. Elle n'y croyait plus vraiment. Quand elle atteignit enfin le magasin, ses lèvres tremblaient. Elle poussa la porte. La chaleur du poêle la frappa comme un choc. Pendant un instant, elle resta immobile. Juste pour sentir ce que c'était. Ne pas avoir froid. Emma? Le commerçant leva les yeux. Tu es sortie par un temps pareil? Elle s'approcha timidement. Ma mère m'a envoyé. Pour du travail. Il la regarda. Il vit la marque sur sa joue. Il détourna le regard. Je suis désolé. Je n'ai rien aujourd'hui. Le cœur d'Emma se serra. Je peux nettoyer. Ranger. Faire n'importe quoi. Il soupira, puis sortit une pièce. Prends ça. C'est tout ce que je peux donner. Une seule pièce. Emma la serra dans sa main. Ce n'était pas suffisant. Elle pensa à la ceinture. À la colère. À ce qui l'attendait au retour. La porte du magasin s'ouvrit brusquement. L'air changea. Un homme entra. Grand. Large. Silencieux. Il portait des vêtements épais, marqués par la route et le temps. Son regard était calme, mais profond. Il ne parla pas. Il posa un sac lourd sur le comptoir. L'or tinta doucement. Emma voulut passer derrière lui pour partir. Mais son pied glissa. Elle heurta son bras. Dur comme un tronc. Pardon, je suis désolé. Elle ferma les yeux, attendant le coup. Rien ne va. Quand elle osa regarder, l'homme la fixait. Pas avec colère. Avec attention. Son regard glissa vers sa joue blessée. Puis vers ses mains abîmées. Qui t'a fait ça? Emma avala sa salive. Je suis tombée, monsieur. Il la regarda longuement. Non. Ce mot n'était ni dur, ni doux. Il était sûr. Elle baissa les yeux. Il ne dit rien de plus. Mais pour la première fois de sa vie, quelqu'un avait vu. Et quelque chose venait de commencer. Le magasin sentait le bois sec et le cuir. Emma se tenait près de la porte, ses doigts serrant la pièce que Pritchard venait de lui donner. C'était tout ce qu'elle avait. Elle devait rentrer. Mais comment expliquer à sa mère qu'1 dollar, ce n'était pas assez? Son esprit cherchait déjà une excuse, jusqu'à ce que l'homme entre. Il était grand. Immense même. Il devait se baisser légèrement pour franchir la porte.
Sa silhouette imposante imposait le silence dans la pièce. Même les deux mineurs près du poêle cessèrent de parler. Il portait une longue veste de cuir, usée mais solide. Son chapeau cachait une partie de son visage, mais ses yeux brillaient sous l'ombre gris, presque métallique. Il ne regarda personne. Il marcha droit jusqu'au comptoir et posa un lourd sac de toile. Pritchard le reconnut aussitôt. « Apache, je ne vous attendais pas si tôt dans la saison. » L'homme ne répondit pas. Il ouvrit le sac. Des peaux. Magnifiques. Castor, renard argenté, martre. Un trésor pour un trappeur. Je les échange contre des provisions. Sa voix était grave, calme, mais elle portait. Pritchard hocha la tête. Bien sûr. Cela vaut au moins 200 pièces. Que vous faut-il? Apache répondit d'un simple mot. Tout. Emma voulut s'éclipser discrètement. Elle avait déjà trop traîné. Mais son pied accrocha une latte du plancher. Elle perdit l'équilibre et heurta l'homme de plein fouet. C'était comme frapper un rocher. Elle rebondit en arrière, les yeux écarquillés. Je suis désolé, vraiment désolé. Elle baissa la tête, attendant le pire. Mais rien ne va. Le silence dans le magasin était total. Quand elle osa relever les yeux, il la regardait. Son regard était différent. Pas froid. Pas en colère. Mais attentif. Curieux. Il observa son visage. Le bleu sur sa joue. Ses doigts crevassés. Ses gestes craintifs. « Qui t'a fait ça ?» demanda-t-il doucement. Emma se raidit. « J'ai glissé. » Ne me mens pas. Ce n'était pas une menace. C'était une certitude. Comme s'il savait déjà. Comme s'il avait vu ça trop de fois. Pritchard s'éclaircit la gorge. C'est Emma Dawson, la fille de Ruth. Elle vit un peu à l'écart, vers la rivière. Apache hocha lentement la tête. Je sais où c'est. Emma se sentit figée. Pourquoi cet homme parlait-il d'elle? Pourquoi ce regard? Elle devait partir. Maintenant. Je dois y aller, monsieur. Merci encore, monsieur Pritchard. Elle serra la pièce dans sa main, honteuse. Apache se tourna à nouveau vers le commerçant. Les pots. Combien? 230, environ. En pièces d'or. Vous êtes sûr? Je dois ouvrir le coffre. En pièces. Pritchard disparut dans l'arrière-boutique. Emma fit un pas vers la sortie. Et que vas-tu lui dire? Demanda Apache sans la regarder. Elle s'arrêta net. Qu'est-ce que tu vas dire à ta mère quand elle verra ce que tu as rapporté? Elle ne répondit pas. Elle boit, dit-il. Ce n'était pas une question. Oui. Et elle te frappe. Emma sentit sa gorge se nouer. Les larmes menaçaient, mais elle les retint. Je gère. Non. Tu ne gères pas. Pritchard revint avec une bourse en cuir. Il la posa sur le comptoir. Elle était pleine. Lourde. Apache la prit, puis se tourna vers Emma. Montre-moi ta maison. Elle le fixa, confuse. Quoi? Emmène-moi chez ta mère. Son cœur s'emballa. Pourquoi? Il la regarda droit dans les yeux. Parce que je vais te racheter. Le chemin vers la maison de Ruth Dawson semblait plus long que d'habitude. Emma marchait devant, la tête baissée. Derrière elle, l'homme avançait sans effort, ses pas lourds mais calmes. Elle n'osait pas parler. Son esprit tournait sans cesse autour d'une seule pensée. Pourquoi cet homme me suit-il? Le vent soufflait fort. Le village disparaissait peu à peu derrière eux. Les maisons devenaient rares. La cabane des Dawson apparut enfin. Petite. Vieille. Penchant légèrement sur le côté. Le toit était affaissé. Les fenêtres bouchées avec des morceaux de tissu. Même de loin, elle semblait fatiguée. Emma s'arrêta devant la porte. Elle n'est pas gentille quand elle a bu, murmura-t-elle. Et elle boit presque tout le temps. L'homme hocha la tête. J'ai connu pire. Emma inspira profondément, puis ouvrit la porte. L'odeur d'alcool frappa aussitôt. Ruth était assise sur sa chaise, les yeux rouges, une tige de métal posée près d'elle. Elle sourit en voyant Emma. Te voilà enfin. Son regard glissa vers l'homme derrière elle. Le sourire disparut. Qui est-ce? Je m'appelle Apache, répondit-il calmement. Je vis dans les montagnes. Ruth plissa les yeux. On parle de toi en ville. On dit que tu es fou. Les gens parlent beaucoup. Ruth se leva lentement. Qu'est-ce que tu veux? On n'a rien ici. Apache sortit une bourse de cuir et la posa sur la table. Le bruit du métal résonna dans la pièce. Les yeux de Ruth s'agrandirent. Elle s'approcha. Ouvrit la bourse. L'or brilla sous la lumière faible. Combien? Murmura-t-elle. 500 pièces. Elle resta immobile. 500. Une somme impossible. Plus d'argent qu'elle n'en avait vu dans toute sa vie. Pourquoi faire? Apache désigna Emma. Pour elle. Le monde sembla vaciller autour d'Emma. Non. Souffla-t-elle. Maman?
Ruth regarda sa fille. Un instant. Un seul. Quelque chose passa dans ses yeux. Puis disparut aussitôt. Tu veux acheter ma fille, ricana-t-elle. Elle ne vaut pas grand-chose. Elle est maladroite. Faible. Toujours malade. Je n'achète pas une marchandise, répondit Apache. Je paie pour la sortir d'ici. Ruth éclata de rire. Prends-la, alors. Emma sentit son cœur se briser. Maman, s'il te plaît. Ruth ne la regarda même pas. Elle comptait déjà les pièces. Avec ça, je peux partir d'ici. Aller ailleurs. Commencer une autre vie. Emma tremblait. Je suis ta fille? Ruth se retourna brusquement. Tu es un poids. Tu l'as toujours été. Depuis le jour où tu es né. Chaque mot frappait plus fort qu'un coup. Ton père est mort à cause de toi. Il travaillait trop pour te nourrir. Si tu n'avais jamais existé, il serait encore en vie. Emma ne pleura pas. Elle n'en avait plus la force. Apache observa la scène sans un mot. Puis il regarda Emma. Tu peux rester si tu veux, dit-il. Je ne te forcerai pas. Elle regarda sa mère. Toujours penchée sur l'or. Toujours absente. Elle comprit alors une chose simple et terrible. Elle n'avait jamais eu de maison ici. Je n'ai rien à prendre, dit-elle d'une voix vide. Rien ne m'appartient. Apache hocha la tête. Alors allons-y. Emma passa la porte sans se retourner. Personne ne l'appela. Derrière elle, l'or tintait encore. Devant elle, l'inconnu l'attendait. Et pour la première fois de sa vie, elle ne savait pas si elle devait avoir peur ou espérer. Le silence entre eux était lourd, pas oppressant, plutôt suspendu. Comme si ni l'un ni l'autre ne savait encore ce qu'il venait de faire. Emma marchait en tête. Ses jambes tremblaient, mais elle n'osait pas s'arrêter. Derrière elle, Apache avançait d'un pas régulier, le regard fixé droit devant lui. Ils avaient quitté la maison sans un mot. Sans se retourner. Sans même fermer la porte. Rien ne les retenait. Le vent s'était levé. Le chemin vers les collines devenait plus difficile. Le sol était dur, glissant par endroits. Emma n'avait plus la sensation dans ses doigts. Elle serrait son châle contre elle. Apache brisa enfin le silence. Tu as froid. Elle hésita. À peu. Il retira sa veste en cuir et la lui tendit. Mais ça. Elle le regarda, surprise. Et toi? Je suis habituée. Emma prit le vêtement. Il était lourd, chaud, et portait une odeur étrange, mélange de feu de bois, de cuir et de résine. Elle l'enfila sans protester. Merci. Ils marchèrent encore longtemps. Plus ils s'éloignaient du village, plus le paysage devenait sauvage. Les arbres s'épaississaient. Les bruits humains disparaissaient. Tu vis où? Demanda Emma enfin. Là-haut, répondit-il en montrant les montagnes à l'horizon. Une vieille cabane. Construite il y a longtemps. Solide. Emma hocha la tête. Tu y vis seule? Oui. Depuis des années. Le silence retomba. Elle n'osait pas demander pourquoi. Pas encore. Après un long moment, il ajouta. J'avais une famille. Elle tourna la tête, surprise. Il ne la regardait pas. Une femme. Une petite fille. Sa voix était rauque. Pas triste, mais lourde. Elles sont parties. Maladie. Il y a longtemps. Emma baissa les yeux. Je suis désolé. Il ne répondit pas. Puis, après quelques pas, je ne pouvais rien faire. J'étais trop tard. Trop loin. Trop lent. Chaque mot semblait lui coûter. Depuis ce jour, je suis resté là-haut. Loin du monde. Emma serra les bras autour d'elle. Elle comprenait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Ils arrivèrent enfin près d'un petit plateau rocheux. Une charrette, tirée par 2 chevaux robustes, les attendait là. Apache les attacha avec calme. Puis il tendit la main à Emma. Monte. Elle grimpa, maladroitement. Ses jambes étaient fatiguées. Son esprit encore plus. Il monta à son tour, s'assit à côté d'elle et fit claquer les rênes. La charrette avança lentement sur le sentier. Le bruit des roues sur la terre battue, le souffle des chevaux, le frottement du cuir. Tout cela formait une étrange musique. Emma regardait la route défiler. Son ancienne vie disparaissait derrière elle. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. Elle ne connaissait pas cet homme. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur. Le trajet en charrette avait duré des heures. Emma ne se souvenait pas d'avoir passé autant de temps en silence, sans crainte. La route était rude, les secousses nombreuses, mais elle ne s'était pas plainte. Elle s'accrochait au rebord, regardait les arbres passer, les collines s'éloigner. À chaque tournant, elle sentait un poids quitter ses épaules, lentement, mais sûrement. Le ciel commençait à s'assombrir lorsque la cabane apparut. Elle était construite solidement, avec de lourds troncs empilés. Un petit porche en bois, un toit couvert de branches épaisses, et une cheminée qui laissait s'échapper un mince filet de fumée. C'était simple. Rustique.
Mais pour Emma, c'était un refuge. Apache descendit et aida Emma à poser pied à terre. « Entrez », dit-il simplement. Elle hésita un instant, puis franchit la porte. La chaleur de l'intérieur l'enveloppa immédiatement. Un feu crépitait dans l'âtre. L'odeur du bois brûlé, du cuir et des herbes séchées flottait dans l'air. Sur une table, des outils bien rangés, des sacs de toile, des bocaux fermés avec soin. Il n'y avait ni luxe, ni désordre. Tout avait une place. Tout semblait utile. Apache accrocha son manteau près de la porte, puis pointa une chaise près du feu. « Assieds-toi. Tu dois te réchauffer. » Emma obéit sans un mot. Elle tendit ses mains vers les flammes. Ses doigts étaient engourdis. Elle ne sentait plus ses orteils. Mais elle ne tremblait plus de peur, juste de fatigue. Apache lui apporta une couverture en laine. Il la posa sur ses épaules. Puis il se mit à fouiller dans une grande marmite posée sur le feu. « C'est du ragoût ? Du cerf, dit-il. Ce n'est pas grand-chose, mais ça nourrit. » Il lui servit un bol fumant et le posa devant elle, sur la petite table. Emma le regarda, hésitante. « Je dois attendre que tu manges ?» Apache fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi tu ferais ça ?» Elle baissa les yeux. « C'est ce que ma mère exigeait. Toujours. » Un silence. Puis sa voix, grave, ferme. « Ici, tu manges quand tu as faim. Tu n'attends personne. » Emma hocha la tête lentement. Elle goûta. La première bouchée la bouleversa. Ce n'était pas exceptionnel, mais c'était chaud. Nourrissant. Réel. Elle se força à manger lentement, mais les larmes montèrent sans prévenir. « Pardon », murmura-t-elle en essuyant ses yeux. Apache s'assit en face d'elle. « Tu n'as pas à t'excuser. Pas ici. Pas pour ça. » Emma hocha la tête, incapable de parler. Ils mangèrent en silence. Quand elle eut fini, elle posa le bol vide avec précaution. Apache se leva et alla vers une porte au fond de la pièce. « Il y a une petite chambre. Avec un lit. Elle est à toi. » Emma le suivit du regard. Il ouvrit la porte. Une pièce simple. Un lit propre. Un petit meuble. Un carreau de vitre donnant sur la forêt. Mais surtout, un verrou. À l'intérieur. Apache montra le loquet. « Tu peux fermer à clé. Personne n'entre sans ton accord. Même pas moi. » Emma resta figée. Un verrou, pour la protéger. Pas pour la retenir. Elle sentit quelque chose se briser en elle. Pas de douleur cette fois. Une tension, vieille de 19 ans, qui se relâchait enfin. Elle entra dans la chambre. Tourna lentement le verrou. Et s'assit sur le lit. Elle resta là longtemps, les mains sur ses genoux. Le silence l'enveloppait. Pas un silence vide. Un silence sur point. Si cette histoire vous a touché, laissez-nous un petit cœur en commentaire et dites-nous d'où vous regardez. Ça nous réchauffe le cœur de savoir jusqu'où voyagent nos histoires. Abonnez-vous pour ne jamais manquer nos prochains récits. Chaque semaine, une nouvelle émotion vous attend ici. Elle ne pleura pas cette fois. Elle ferma les yeux. Et pour la première fois depuis qu'elle était enfant, elle s'endormit sans peur. Le lendemain matin, Emma ouvrit les yeux lentement. Pendant quelques secondes, elle ne savait plus où elle était. La pièce était calme. Le lit était sec. Il n'y avait pas de cris. Pas de bruit de bouteille. Pas de pas qui claquent sur le plancher. Elle réalisa alors. Elle n'était plus chez sa mère. Elle toucha le verrou. Toujours fermé. Elle sourit. Juste un peu. Elle se leva, les jambes encore lourdes. Ses muscles lui faisaient mal. Mais c'était une douleur normale, presque rassurante. Dans la pièce principale, Apache était déjà réveillé. Il nettoyait un fusil avec méthode, comme un rituel. « Bonjour », dit-elle d'une voix hésitante. Il leva les yeux, hocha simplement la tête. « Bien dormi ?» Emma prit une seconde pour répondre. « Oui, mieux que je ne l'aurais cru. » Il indiqua la table. Du pain, un bol de gruau chaud, une tasse de tisane. « Mange. » Elle s'assit doucement. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Mais ce silence n'était pas tendu. Il était simple. Naturel. Après le repas, elle posa sa cuillère. « Je veux aider. » Apache la regarda, surpris. « Tu n'as rien à prouver. »« Je ne veux pas rester sans rien faire. Je peux apprendre. » Il réfléchit quelques secondes. Puis il se leva et prit un livre sur une étagère. Il le lui tendit. « Tu sais lire ?» Emma acquiesça. « Mon père m'avait appris. Avant de partir. » Elle caressa la couverture. Le cuir était usé, les pages jaunies. « Lis. » Tout de suite ? Oui. Lire, c'est survivre ici. Tu ne peux pas tout apprendre avec les mains. Il faut aussi apprendre avec la tête. Emma ouvrit le livre. Les premières lignes tremblaient sous ses yeux. Cela faisait si longtemps. Mais peu à peu, les mots prenaient vie. Apache retourna à ses outils. Il ne disait rien. Mais elle savait qu'il écoutait. Une heure passa.
peut-être 2. Puis il se leva. Viens. Emma le suivit dehors. L'air était vif. Le vent léger. La forêt autour semblait immense. Silencieuse, mais vivante. Il lui tendit un fusil. Elle hésita. Tu veux que je tire? Pas encore. Juste le tenir? L'écouter. Le sentir. Elle prit l'arme. C'était lourd. Plus lourd qu'elle l'imaginait. Le bois était lisse, froid. Apache s'approcha. Il ajusta sa position. Pas comme ça. Mets la crosse contre ton épaule. Garde tes bras souples. Respire. Ses gestes étaient précis. Jamais brusques. Jamais menaçants. Tu vas apprendre? Pas aujourd'hui. Pas demain. Mais tu apprendras. Emma hocha la tête. Elle se sentait étrange. Pas forte. Pas encore. Mais, capable. Et cela, c'était nouveau. Ils rentrèrent sans parler. Le soleil descendait lentement derrière les arbres. Le soir venu, Apache servit le repas. Encore du ragoût. Emma n'avait jamais connu un goût aussi rassurant. Avant de se coucher, elle resta un moment près du feu. « Pourquoi tu fais tout ça ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi tu m'as aidé ?» Apache regarda les flammes. Sa voix fut grave, presque un murmure. « Parce que je ne pouvais pas regarder et ne rien faire. » Emma ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin. Il ne lui devait rien. Et pourtant, il était là. Elle se leva. « Bonne nuit, Apache. » Il leva légèrement la tête. « Bonne nuit, Emma. » Elle retourna dans sa chambre. Cette fois, elle n'enferma pas la porte. Mais elle s'endormit quand même en paix. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'Emma était arrivée dans la cabane. Elle mangeait. Elle dormait. Elle lisait. Et elle marchait, souvent seule, juste pour respirer sans peur. Apache partait à l'aube et rentrait au coucher du soleil. Il traquait, posait des pièges, rapportait du bois, de la viande. Mais chaque soir, il vérifiait que tout allait bien. Sans insister. Sans s'imposer. Ce matin-là, Emma se leva tôt. Le ciel était clair. L'air avait cette odeur de feuilles humides, de mousse, de vie. Elle décida de suivre un sentier qu'elle n'avait jamais pris. Les arbres formaient un couloir de silence. Ses bottes écrasaient les branches mortes. Chaque pas l'éloignait un peu plus de ses pensées. Puis elle vit quelque chose. 2 croix en bois. Simples. Placées côte à côte. Leur silhouette droite entre les racines. Elle s'approcha. Les lettres étaient gravées à la main. Grosses. Mais soignées. Martha 1851 et 1878. Lily 1875 et 1878. Elle resta figée. Les noms. Les dates. La petite, n'avait que 3 ans. Elle sentit une boule se former dans sa gorge. Un bruit derrière elle. Elle se retourna. Apache était là, silencieux, les mains vides. Il regardait les croix. « Je suis désolé, » dit Emma tout bas. Il s'avança, lentement. S'agenouilla. Avec sa main, il écarta les feuilles posées par le vent. « Je viens ici parfois. » Sa voix était lointaine. Pas pour pleurer. Je ne sais plus comment on fait. Juste pour ne pas oublier. Emma ne bougea pas. Il poursuivit. Martha était douce. Trop pour ce monde. Elle aimait les bêtes, même les plus dangereuses. Elle avait trouvé un petit loup un jour. Presque mort. Elle l'avait soigné. Il est resté 3 ans avec nous. Puis il est reparti dans la forêt. Il sourit à moitié. Elle l'avait appelé Salomon. Il regarda la plus petite croix. Lily riait tout le temps. Même quand rien n'était drôle. Elle avait les yeux de sa mère. Un long silence suivit. Puis, très doucement, « Quand elles sont mortes, je me suis assis avec un revolver dans la bouche pendant 3 heures. » Emma sentit son cœur s'arrêter. « Et pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Apache regarda le ciel. « Peut-être que j'ai eu peur. Peut-être que je me suis dit que Martha serait déçue. » Il se releva, sans brusquerie. « Depuis, je vis là-haut. Je coupe du bois. Je chasse. Je parle à personne. J'attends. » Emma le fixait. Il tourna la tête vers elle. « Et puis un jour, j'ai vu une fille dans un magasin. Elle tremblait, elle saignait, mais elle disait encore s'il vous plaît avec des yeux pleins d'espoir. Et je me suis dit, peut-être que je peux encore faire une chose bien avant de mourir. » Elle sentit les larmes monter. Pas de tristesse. Mais de quelque chose d'inconnu. Une chaleur étrange. Elle s'approcha de lui. Pas trop près. Juste assez. « Tu as fait plus qu'une chose bien, » dit-elle. « Tu m'as laissé respirer. » Il ne répondit pas. Mais ses yeux gris la regardèrent longtemps. Et cette fois, il ne regardait pas une blessure. Il regardait une présence. Ils quittèrent les tombes ensemble, sans se parler. Le silence suffisait. Et pour la première fois, marcher à côté de quelqu'un n'était plus un danger. C'était un début. La forêt dormait encore sous un ciel gris quand Apache ouvrit les yeux.
Le sol était froid, l'air humide, mais son esprit était clair. Il n'avait pas rêvé. La veille, il avait vu ce regard, celui d'un enfant qui ne comprenait pas pourquoi tout le monde avait peur de lui. Il se leva sans bruit, attrapa sa veste en cuir, et sortit de la cabane. Chaque pas dans la boue réveillait ses souvenirs, la violence, l'exil, la solitude. Et maintenant, un garçon qui avait besoin de lui. À l'autre bout du village, Élise préparait un sac de voyage. Elle n'avait pas dormi. Son père avait hurlé toute la nuit. Mais ce matin, il était parti aux écuries. C'était sa chance. Elle prit quelques vêtements, un peu de pain, et la photo de sa mère. Puis, sans un mot, elle traversa le jardin et courut en direction de la cabane. Quand elle arriva, Apache l'attendait déjà. Il s'appuyait contre un vieux tronc, son regard fixé sur elle. Il ne dit rien, mais elle comprit qu'il savait. « Tu vas partir avec lui, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle timidement. Apache hocha la tête. « Je ne peux pas le laisser seul. Il a peur de devenir comme eux. Je dois lui montrer qu'il peut choisir un autre chemin. » Élise baissa les yeux. « Je veux venir. Je ne veux pas rester ici. » Il s'approcha, posa une main sur son épaule. « Tu es forte, Élise. Tu sais ce que tu veux. Mais ce voyage ne sera pas facile. » Elle serra les poings. « Je n'ai plus peur. Mon père ne me fera plus taire. » 1 heure plus tard, les deux partirent à cheval avec le garçon. Ils suivaient un ancien sentier à travers les collines. Le vent sifflait dans les arbres, les corbeaux tournaient au-dessus, mais dans leur cœur, une étrange paix s'installait. Le garçon, assis devant Apache, tenait une petite boussole. Un souvenir de sa mère. Elle disait toujours que le Nord, c'était la vérité. Qu'on devait le suivre, même si c'était dur. Apache sourit doucement. Alors on suivra le Nord, jusqu'au bout. Au coucher du soleil, ils s'arrêtèrent près d'un ruisseau. Élise alluma un feu pendant qu'Apache préparait un abri de branches. Le garçon, assis entre eux, demanda soudain. « Tu crois que je peux changer? Que je ne suis pas comme mon père ?» Apache le regarda longuement, puis répondit lentement. « Ce qui fait de toi un homme, ce n'est pas ton sang, c'est ce que tu fais avec. Tu peux choisir, chaque jour ?» Le garçon hocha la tête. Pour la première fois depuis longtemps, il souriait. Quand la nuit tomba complètement, Apache s'éloigna un instant pour regarder les étoiles. Il se tenait seul, droit comme un arbre, et murmura dans sa langue d'origine un ancien serment. Un serment de protection, de justice, et de paix. C'était le début d'un nouveau voyage, pas seulement à travers les montagnes, mais à travers les cœurs. Un guerrier, une jeune fille, et un enfant perdu. 3 âmes blessées, unies par le feu, et guidées par la vérité. Apache observait la forêt, les sens en alerte. Il savait que quelque chose n'allait pas. Le vent, d'habitude si bavard, semblait retenir son souffle. Les oiseaux s'étaient tus, même les feuilles refusaient de frémir. Il avança lentement, ses mocassins caressant le sol humide. Il était seul, mais il n'avait pas peur. Chaque pas le rapprochait de la vérité. Une vérité qu'il pressentait, mais qu'il redoutait. Soudain, un cri, étouffé, étiré, un appel muet au secours. Apache courut dans la direction du son. Il découvrit un jeune garçon, ligoté, la bouche bâillonnée, les yeux grands ouverts de terreur. Sans hésiter, il sortit son couteau et coupa les liens. « Qui t'a fait ça ?» demanda-t-il d'une voix basse mais ferme. Le garçon tremblait. « Ils sont dans la grotte, ils retiennent les autres. » Apache sentit son cœur se contracter. Il avait vu tant de cruauté. Mais jamais il ne s'y habituait. Il guida le garçon jusqu'à un rocher creux et lui dit de rester caché. Puis il se redressa, les mâchoires serrées. Il allait entrer dans l'antre de la bête. La grotte était sombre, mais pas silencieuse. Il entendait des voix, des rires, les chaînes qui cliquetaient doucement. Ses poings se fermèrent. Il avança dans l'ombre. Chaque pas était un serment. Chaque souffle, une promesse. Il les vit, 3 hommes, armés, distraits, l'un d'eux s'approchait d'une silhouette recroquevillée contre un mur de pierre. Apache n'attendit pas. Il bondit, tel un fauve. Le premier n'eut pas le temps de crier. Le second leva son fusil, trop tard. Un coup, un cri, puis le silence. Le troisième s'enfuit, mais Apache ne le poursuivit pas. Il se précipita vers les prisonniers. Ils étaient 3, 2 femmes et un enfant. Épuisés, mais vivants. « Vous êtes en sécurité maintenant, » murmura-t-il. Quand il ressortit de la grotte, la lumière du matin perçait à travers les arbres. Et dans cette lumière, il porta l'enfant sauvé sur ses épaules, derrière lui, les femmes avançaient lentement, et le garçon libéré courut à leur rencontre, les larmes aux yeux. Ce jour-là, Apache ne sauva pas seulement des vies. Il redonna l'espoir. Les prisonniers étaient libres, mais la terre n'avait pas encore parlé. Apache savait que ce n'était pas fini. Il y avait quelque chose de plus profond, de plus sombre, quelque chose qui suintait sous leurs pieds comme une vieille blessure jamais refermée. Au village, l'accueil fut silencieux. Les anciens hochèrent la tête, reconnaissant,
mais leur regard fuyait quelque chose, un secret. Le soir venu, alors que le feu crépitait et que le vent s'était levé, Apache demanda au vieux Thomas, « Qu'est-ce que vous cachez ?» Thomas soupira. Son visage, buriné par le temps, se tendit. Ce que tu as libéré n'était que la surface. Il y a une racine plus ancienne. Une trahison oubliée. C'est ici que le sang a touché la terre, il y a des années. Apache fronça les sourcils. Quel sang? Celui de ton père, dit Thomas. Et de ceux qui l'ont trahi? Un silence glacé s'installa. Apache sentit sa poitrine se contracter. Son père avait disparu sans laisser de traces. On lui avait toujours dit qu'il était tombé en guerre. Mais ce soir, les cendres disaient autre chose. Thomas se leva lentement. Il sortit un objet de sa besace. Un médaillon, couvert de terre séchée. C'est à lui. On l'a trouvé près du vieux puits, là où la terre ne veut plus rien faire pousser. Apache ferma les yeux. Il se revit, enfant, cherchant ce visage qu'il n'avait jamais pu oublier. Il se leva sans un mot. Au petit matin, il se rendit seul au puits. La terre y était craquelée, stérile. Aucun oiseau, aucun insecte. Seulement un silence lourd. Il s'agenouilla, posa une main sur le sol. Et alors, il entendit un murmure, venu des profondeurs. Une voix oubliée. Mon fils. Son cœur bondit. Était-ce le vent? Son esprit? Mais au fond de lui, il savait. Son père n'était pas mort par hasard. Il avait été trahi, par des hommes du village, peut-être même par ceux qui l'avaient applaudi la veille. Un feu nouveau brûla dans ses veines. Pas de vengeance, mais un serment. La vérité allait remonter à la surface, même si elle devait creuser les entrailles de la terre pour sortir. Le puits restait silencieux. Mais Apache ne pouvait plus détourner le regard. Il avait vu dans les cendres du passé, et désormais, il savait ce qu'il devait faire. Ce matin-là, il retourna au village, mais pas pour les saluer. Il frappa à la porte du conseil. Les anciens, surpris, se levèrent lentement. « Je veux savoir ce qui s'est passé ici. Il y a 20 ans, avec mon père ?» dit-il d'une voix calme, mais ferme. Un silence pesant suivit. Les regards s'échangèrent, certains baissés, d'autres fuyants. C'est alors que Thomas parla à nouveau, mais cette fois devant tous. « Ton père n'est pas tombé au combat, Apache. Il avait découvert une chose que certains ici voulaient enterrer. » Le cœur d'Apache se serra. « Quoi ?» Un autre ancien, Naël, se leva à contre-cœur. Une terre sacrée, souillée par l'or. Des hommes du village ont accepté de vendre un passage. Un tunnel creusé sous les collines, pour y extraire sans que le reste du peuple sache. Ton père a voulu les arrêter. Thomas ajouta, ils l'ont fait disparaître, et ils ont dit qu'il était mort dans les montagnes. Le feu de la colère monta dans le regard d'Apache. Mais il ne leva pas la voix. Et vous êtes resté silencieux, pendant 20 ans. Thomas hocha la tête avec honte. La peur nous a réduits au silence, mais aujourd'hui, tu nous rends ce que nous avons perdu, le courage. Apache se tourna vers la porte. Alors je creuserai moi-même. Je retrouverai ce qu'ils ont enterré, et je montrerai à tous ce qu'ils ont fait à la terre, et à mon père. Le lendemain, il retourna seul au vieux puits. Avec ses mains, ses outils, et la force de ses ancêtres, il creusa encore et encore, jusqu'à ce que ses doigts saignent, jusqu'à ce que la terre s'ouvre enfin. Et là, dans l'obscurité, il trouva les planches pourries d'une galerie cachée. Et sur le bois, une tache, noire, ancienne, figée. Le sang, d'un homme, d'un père. Apache s'agenouilla, posa la main sur cette trace oubliée, et fit un serment. Ce n'était plus seulement son histoire. C'était celle d'un peuple qu'on avait tenté de faire taire. Mais désormais, les pierres elles-mêmes allaient parler. Le ciel s'assombrit, mais ce n'était pas l'orage. C'était la vérité qui tombait, comme un voile sur le village. Apache revint avec des preuves, des morceaux de bois tachés, des fragments de vêtements, et le silence des pierres, brisé par sa voix. Il convoqua tout le monde devant le puits, là où la terre avait gardé le secret. Voici ce que vous avez enterré. Voici ce que mon père a trouvé, et voici pourquoi il est mort. Les anciens s'approchèrent, tête baissée. Même ceux qui l'avaient traité d'étranger, regardaient maintenant avec honte et crainte. Puis il déposa un objet devant eux, un morceau de tissu noué, à l'intérieur, un médaillon en argent noirci, le même que portait son père dans les récits. Et sur le médaillon, une gravure effacée par le temps, une plume, symbole de vérité. Un murmure parcourut la foule, certains pleuraient, d'autres s'agenouillaient. Thomas s'approcha. Il est temps que cette terre guérisse, et que ton nom, Apache, soit honoré comme celui de ton père. Quelques semaines plus tard, là où se dressait le vieux puits, une stèle fut plantée. Sobre, mais puissante. Ici repose la vérité que l'on n'a pas pu enterrer. Autour, les villageois vinrent planter des graines. Pas pour l'or, mais pour la mémoire. Et Apache? Il resta quelques jours, puis repartit, le cœur plus léger, mais les yeux fixés vers l'horizon.
Il ne cherchait plus de réponse. Il avait trouvé sa place, non pas dans un village, mais dans le lien invisible entre la justice et la mémoire. Le soleil du matin perçait les brumes, et le vent soufflait doucement entre les pierres du vieux chemin. Élise, les cheveux noués, se tenait debout sur la colline. Face au sud, là où Apache était reparti. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis son départ. Mais dans ses mains, elle tenait quelque chose. Un carnet. Celui de son père, retrouvé dans une vieille malle. Ses doigts tremblaient en tournant les pages. À l'intérieur, des croquis de fleurs, de cartes, de visages, et des mots. Des mots écrits dans une encre effacée. Ce que l'on sème dans le silence, pousse dans la mémoire des justes. Elle comprit alors que le combat d'Apache n'était pas seulement le sien. C'était aussi celui de son père, de sa mère, de tous ceux que la peur avait fait taire. Élise descendit jusqu'à la place du village. Elle s'arrêta devant la stèle, et prit la parole. À partir d'aujourd'hui, je jure, que plus jamais, on ne laissera la peur décider à notre place. Je jure que les enfants de ce village connaîtront la vérité, et non les légendes que l'on utilise pour se cacher. Le silence tomba. Puis une femme s'approcha, puis une autre, puis Thomas. Ils formèrent un cercle autour d'elle. Autour de cette nouvelle parole. Ce soir-là, une lanterne fut suspendue à la stèle. Pas pour pleurer les morts, mais pour illuminer le chemin de ceux qui restent. Et au loin, quelque part dans les montagnes, un homme aux cheveux noirs leva les yeux, un léger sourire au coin des lèvres. Il savait que le passé n'était plus un poids, mais une force. 3 mois avaient passé. Le village, autrefois figé dans ses silences et ses non-dits, respirait désormais autrement. Des enfants riaient près du puits. Des hommes réparaient les toits avec l'aide de ceux qu'on appelait autrefois des étrangers, et Élise avait ouvert l'école. Sur le tableau noir, elle avait écrit les premiers mots, la vérité commence avec le courage de la dire. Un matin, alors que la brume recouvrait les collines, une silhouette apparut à l'orée du bois. Un cheval? Un cavalier? Les enfants crièrent. Thomas courut. Élise resta figée. C'était lui. Apache. Il avait gardé le même regard. Mais il portait autre chose maintenant, quelque chose d'apaisé. Il descendit de cheval, fit un pas vers elle. Et sans un mot, il sortit de sa poche un petit objet. C'était un ruban. Celui que la mère d'Élise portait autrefois dans ses cheveux. Élise fondit en larmes. Pas pour le passé, mais pour tout ce qu'ils avaient encore à vivre. Ce soir-là, les feux furent rallumés sur la colline. Pas pour faire la guerre, mais pour raconter des histoires. Et pendant que les flammes dansaient, une promesse se grava dans les cœurs. Aucun hiver, aucun mensonge, aucune blessure, ne résiste à ceux qui avancent ensemble. Le printemps était arrivé en douceur. Les fleurs bordaient les chemins de terre. Le vent n'avait plus cette violence froide. Il chuchotait maintenant, comme s'il portait enfin des prières exaucées. Mais tout ne pouvait pas rester silencieux. Car dans les collines, une silhouette en cape sombre guettait. Il s'appelait Vernet. Un ancien conseiller du gouverneur. Un homme que la justice n'avait jamais su faire tomber. Et qui avait juré vengeance. Il avait appris ce qu'Apache et Élise avaient fait, comment ils avaient renversé les jeux de pouvoir, et déterré des secrets que beaucoup voulaient morts avec le vent. Une nuit, alors que tout le village dormait, une maison fut incendiée, celle de l'ancien juge qui avait aidé Élise. Personne ne fut blessé, mais le message était clair. Apache ne dormit pas cette nuit-là. Il savait ce que signifiait ce feu. Pas une guerre, mais une chasse. Élise voulut fuir. Il refusa. Ce village ne mérite pas une fuite. Il mérite une dernière vérité. Alors ils se préparèrent. Mais cette fois, pas avec des armes. Avec des témoins, des preuves, et une lettre adressée directement à la capitale. Un dernier souffle de courage. Avant que le passé ne revienne avec ses griffes, le soleil se leva sur un village silencieux. Mais ce n'était pas le silence de la paix. C'était le calme tendu, juste avant que tout n'explose. La lettre envoyée par Apache et Élise avait trouvé son chemin. Jusqu'au gouverneur lui-même. Et cette fois, il ne put détourner le regard. Les preuves étaient trop solides, trop publiques. Et le nom de Vernet, trop compromettant. Un décret fut signé en urgence. Vernet fut convoqué à comparaître. Mais il ne comptait pas se rendre. Dans les bois, il préparait sa dernière manœuvre. Il voulait capturer Élise, l'utiliser comme monnaie d'échange. Ou comme message final. Mais cette fois, il n'était pas seul à avoir des espions. Apache avait tendu un piège. Une dernière leçon pour celui qui pensait que le pouvoir donnait tous les droits. La confrontation eut lieu à l'aube. Pas d'armes. Pas de sang. Seulement des regards. Des mots. Et un homme à genoux, face à la vérité qu'il avait tenté de brûler. Le village tout entier vit ce moment. Pas pour la vengeance, mais pour la justice. Et quand Vernet fut emmené, Élise posa enfin ses mains sur la barrière de son jardin. Et soupira. Il ne reste plus rien à craindre.
Si cette histoire vous a touché, laissez-nous un petit cœur en commentaire et dites-nous d'où vous regardez. Ça nous réchauffe le cœur de savoir jusqu'où voyagent nos histoires. Abonnez-vous pour ne jamais manquer nos prochains récits. Chaque semaine, une nouvelle émotion vous attend ici. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Et souvenez-vous, parfois, une seule vérité suffit à changer tout un destin.